repas de la Sainte Seine. Le repas le plus important du chrétien. Le repas de la foi. Qui nous dit que Dieu est souverain, il est roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Le repas qui nous donne la royauté et la domination sur toute la création du Seigneur. Et l'espérance. Vous dites que quand tu finis ton ministère sur la terre des hommes, le royaume des cieux, c'est ta récompense. Et le repas d'amour. Aimez-vous les uns les autres. L'amour sert, c'est ce que le Christ nous a montré. Quand tu as amour, tu sers les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, on va parler du renouvellement de l'alliance. Une nouvelle alliance. Une alliance avec le sang du Christ lui-même. Et la purification des péchés. Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, la condamnation n'existe plus dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prendre le livre rapidement pour aller. Et on va aller pas à pas. On va discuter en nous en tant qu'enfants de Dieu. Comprenez la leçon du jour pour moi. La leçon du jour, tu peux prendre Matthieu 26. Hein? Matthieu 26, 20 à 35. Oui, tu peux prendre Matthieu 26, 20 à 35. Le soir étant venu, Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. c'est-à-dire dans son cercle fermé, avec ses hommes de confiance, avec les enfants et les élus de Dieu, choisis et prédestinés pour le salut et le royaume des cieux. Amen. Oui, Pendant qu'il mangeait, pendant qu'il mangeait, une démonstration de la convivialité, de l'amour sans hypocrisie, une démonstration de l'union, de la paix, de la joie de vivre ensemble. Oui, il dit, il dit, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, tout ce qui sort de la bouche du Seigneur n'est que vérité et n'est que parole de vie. Oui, l'un de vous me livrera. Dieu dit souvent dans les rassemblements, il y a toujours quelqu'un qui a une pièce d'achoppement. Oui. Il fut profondément attristé. Vous voyez, si Dieu même il a attristé, lui-même qui est Dieu, il a attristé. Mais imaginez vous et moi, les caractères, les comportements qui peuvent attrister les uns et les autres. Si celui-même qui t'a créé s'est attristé, Dieu aussi a des émotions. Dieu a des émotions. Si tu viens de Dieu, que tu as les émotions, leur origine, on l'a su, c'est Dieu lui-même. Si tu t'es fait la jalousie, Dieu même était jaloux avant toi. Dieu, étant fait homme, il a attristé parce que parmi le peuple, il y a un traître, parmi le peuple, il y a un troupe-fête, parmi le peuple, il y a un Judas. Oui. Et chacun se mit à lui dire, Chacun se mit à lui dire, est-ce mon Seigneur? et voilà, personne n'ose dire, est-ce que moi je suis le pécheur? Est-ce que je suis le fauteur? Est-ce que je suis le fautif? Tout le monde se justifie en tant qu'un homme parfait. Alors que dans le secret, Dieu sait que quand tu n'es pas de l'église, tu as double vie. Tu as deux vies. Tu vis deux vies. Il y a une vie pour la parole, il y a une vie pour le monde entier. Oui, vas-y. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat. C'est pour vous dire, l'ennemi n'est jamais loin de vous. Il peut être le membre de votre famille. Il peut être votre propre ami. La personne qui vous plante le couteau dans le dos n'est jamais loin de vous. Amen. Oui. C'est celui-là qui me livrera. Oui, vas-y. Le Fils de l'homme s'en va. Pouvez-vous imaginer Judas qui a vécu avec Jésus, même si c'était prédestiné spirituellement, va livrer Jésus. Comment tu peux être avec Dieu et tu ne réalises pas que tu es avec Dieu? Combien de personnes parmi vous qui ont le bonheur juste à côté d'eux et
qui sont devenus aveugles. Il a vécu avec Dieu. Dieu, créateur du ciel et de la terre, fait homme, a vécu à Judas, mais il n'a jamais su que cet homme-là est Dieu. Il a trahi Dieu. Oh, pitié. Peux-tu trahir Dieu? Peux-tu prendre la maison de Dieu en otage? Peux-tu cacher le soleil de ta main? Peux-tu empêcher les étoiles de briller? Peux-tu empêcher la lune de montrer toute sa gloire? C'est de ça qu'on parle, oui. Mais malheur à l'homme. Ah! C'est un décret royal. C'est le roi qui va dire malheur à l'homme. Si tu te retrouves dans une congrégation et que tu as la pièce d'achoppement, malheur à l'homme. Si tu te retrouves dans une famille, tu ne sais pas, toi le démon parle, malheur à l'homme. Et malheur à toi si tu as affaire aux élus de Dieu. Vas-y. Oui. Mais malheur à l'homme. À l'homme. Par qui le Fils de l'homme est livré. Malheur à l'homme par qui le malheur viendra. Malheur à l'homme par qui les trous viendront. Malheur à l'homme par qui le désordre va se manifester dans la maison de l'Éternel. Malheur à l'homme par qui, loin de Dieu, va tomber. Même quand on envoie une femme, pouvait tomber un homme de Dieu. Quand Dieu il se régale avec l'homme. Quand Dieu reprend son serviteur, mais la femme paye. Même chose pour un garçon, oui. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Ne fut pas né. Vous voyez comment la sentence est grave. Il dit même, il était mieux que tu ne sois pas né. Oui. Judas, qui le livrait, oui, prit la parole et dit, Est-ce moi, Rabbi, est-ce que ta conscience, pendant qu'on accuse tout le monde, pendant qu'on pointe du doigt à la congrégation, est-ce que ta conscience ne dit pas, est-ce que c'est pas moi? Est-ce que tu fais ton autocritique? Est-ce que tu regardes dans le miroir et vois ton vrai visage? Est-ce que c'est pas moi? Oui. Jésus lui répondit. Parce que cette question, chacun de nous n'est pas parfait devant Dieu. Quand il y a un problème, est-ce que c'est pas moi? Est-ce que c'est de moi on parle? Est-ce que c'est pas moi-même? Est-ce que je me suis examiné? J'ai fait mon introspection. Oui. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit prit du pain. Vous voyez les poids de la parole, le pouvoir de la parole. Il dit, est-ce pas? Il dit, tu l'as dit. Qu'est-ce que tu affirmes avec ta bouche? Qu'est-ce que tu déclares avec ta bouche? Tu es la représentation de tout ce qui sort de ta bouche. Amen. Est-ce que c'est moi? Il dit, il y a quelqu'un qui a fauté ici. Il y a quelqu'un qui a sauvé le truc. Ce n'est pas moi, Seigneur. Parce que je suis un enfant choisi. Parce que je connais la vérité, je vis dans la lumière. Mais quand tu es douteux et que tu sors la parole, et voilà pourquoi vous ne devez jamais déclarer des paroles négatives sur vos enfants. Parce que Dieu, il a tout fait par la parole. Dieu n'a jamais bougé de son trône. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc cette parole vous a été donnée. Voilà pourquoi dans le monde, on condamne les paroles qui ne sont pas en ligne avec les lignes droites du gouvernement. Voilà pourquoi on dit aux politiciens, pourquoi tu fais telle déclaration? Tu ne mérites pas de rester dans ton poste. C'est la même chose. Les paroles que tu déclares reflèteront ta nature. En vérité. Vas-y, mon frère. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples. En disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Vous allez manger symboliquement le corps du Christ ce matin, oui. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, le corps du Christ te transforme. Le corps du Christ prend ton corps de péché, il jette cela dans l'abîme insondable et tu deviens parfait, oui. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, oui. Buvez-en tous. Car ceci est mon sang. C'est le sang, oui. Le sang de l'alliance. Qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Je vous le dis en vérité. Je ne boirai plus désormais de ce fruit. Oui. De la vigne. Oui. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Amen.
Ce que vous allez faire aujourd'hui, ce soir, le sang du Christ, ce que vous avez fait symboliquement, vous prédestine déjà au royaume des cieux. Amen. Toute personne qui vous a conseillé d'être présent à ce culte, et vous aime plus que tous. Amen. Parce que ce que vous allez faire ce soir, le pain, le sang, vous sauvera de toutes vos maladies, vos oppressions. Amen. Vous donnez la victoire en permanence. Amen. Vous pensez que les gens n'ont rien à faire dans le monde? Regardez les 3 grandes religions du monde. J'ai dit les 3 grandes religions du monde qui sont reliées à Abraham. L'islam. Ils jeûnent depuis 1 mois. Les Juifs vont faire pour eux. Eux-mêmes jeûnent, c'est leur quotidien. Nous les chrétiens, on emboîte le pas. Les catholiques depuis 40 jours, selon eux. Nous les chrétiens, c'est là on suit. La mortification du corps.